Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous bénissons Dieu pour ses merveilles, ses bontés. Franchement, on bénit Dieu. Voilà, on est maintenant vers l'automne, premier jour d'automne. Voilà, il est vraiment au rendez-vous. Il sait pas, il nous a pas raté. Disons même pas, il nous a pas raté. Il a vraiment tenu. Il est au rendez-vous quoi. L'automne, il est au rendez-vous. L'automne est là. Il pleut. Je peux vous montrer un petit peu. Il pleut partout là. Il y a la pluie. Donc, du coup, voilà. Il faut aller bosser, il faut aller travailler. Et on bénit Dieu, on glorifie Dieu. Merci Seigneur pour ces premiers jours d'automne. Merci Seigneur pour cette pluie. Parce que tu sais, tu fais toutes choses à merveille. Merci. Merci pour ton amour et ta fidélité. Alors nous pouvons glorifier Dieu et le rendre toutes les actions de grâce qu'il lui est dit. En tout cas, que Dieu m'accorde la grâce vraiment de parler de sa part. Vraiment que toute la gloire lui revienne. Parce que vous n'imaginez pas, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon et merveilleux. Quand on sert Dieu, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel de sûrement servir Dieu. C'est pour ça que souvent, comme dirait David, mon âme bénit l'Éternel. Peut-être ta chair, elle est faible, ou elle ne veut pas, par plusieurs raisons. Mais dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Bénis Dieu pour ses merveilles. Bénis Dieu. Il a pensé à nous envoyer sur terre. Bénis Dieu qui nous fait vivre à cette époque. Bénis Dieu qui nous protège, qui nous garde, qu'on le voit ou on ne le voit pas, il est là, il est présent, il est au contrôle de toutes choses. En parlant de toutes choses, Père, nous te disons merci. À toi, Alpha, Oméga, tu es. Toi qui as tout créé, nous te disons merci. Mon âme te bénit, Yahweh, Kuyo, Kokasheke. Oh, mon âme te bénit, on va chanter ce chant. Mon âme te bénit, oh Yahweh, car tu es bon. Mon âme te loue, oh Yahweh, car tu es bon. Mon âme t'adore, oh Yahweh, car tu es bon. Que nous pouvons nous prendre même quelques minutes pour vraiment adorer Dieu. Que ce soit par ce chant ou un autre chant qui te vient à cœur, bénis Dieu, glorifie Dieu. Et je peux donner l'occasion à une personne qui voit cette vidéo et qui ne connaît pas Dieu, ou qui n'a pas encore fait la prière du salut, ou qui cherche la face de Dieu. Il suffit juste de faire cette prière. Seigneur Jésus, je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que ton sang a la possibilité de me laver et me purifier. Raison pour laquelle je viens vers toi. Je t'accepte en tant que sauveur et Seigneur de ma vie. Et je te demande pardon de mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Merci encore d'inscrire mon nom dans le livre de vie, afin que je vive cette vie déjà de l'éternité, déjà sur terre et par la suite auprès de toi. Déjà que je vive une vie de qualité et que ma vie est renouvelée, ma façon de faire, ma façon de vivre soit changée pour la seule gloire de ton nom. Merci pour le souffle de vie, merci pour l'œuvre achevée à la croix, merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie, merci pour ma famille parce que c'est qui est sûr. Si moi je loue, si je te loue, moi et ma famille, nous serons aussi, ma famille aussi sera sauvée. À toi la gloire, à toi l'adoration, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, tu as fait la prière du salut, tu es le bienvenu. Que dans le ciel là-bas, ça chante, ça adore Dieu. On est tous en joie, que ça soit dans le ciel, que ça soit aussi sur terre. Comme la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus a dit comment nous devons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Vous pouvez lire cela, c'est dans Luc si je ne me trompe pas. Pour moi, lisons la parole de Dieu pour sortir de l'obscurité, de sortir de l'ignorance, parce qu'il dit que la parole de Dieu est comme une lampe sur notre chemin. Donc cette lampe-là, nous puissions la regarder, lire la parole de Dieu, afin de bien marcher sur le chemin au nom de Jésus. Alors le Seigneur Jésus, Dieu m'a pu me mettre à cœur la dernière fois de dire que c'est bien de venir à Dieu, mais c'est bien aussi de le reconnaître. De reconnaître Dieu dans ce que nous faisons, dans quel sens? Et c'est vrai que nous sommes quelquefois mal compris, nous sommes quelquefois mal vus, nous sommes quelquefois... Jésus-Christ était l'exemple parfait. Voilà. Mon modèle par exemple, c'est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous aujourd'hui, nous sommes en tant que chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, en esprit, en vérité, par Jésus-Christ,
Notre base, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus-Christ, il était incompris. Jésus-Christ, au temps de Jésus, il était pris de, je ne sais pas. Il y a beaucoup qui étaient de sa famille qui ont dit, qu'est-ce qui peut venir de Nazareth? Parce que Jésus, il était de Nazareth. C'est là-bas que ses parents venaient de là. Disons que Marie et Joseph venaient de là-bas. Et c'est là-bas qu'il avait grandi. Et nous remarquons que même en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons vraiment dans des situations où on est au milieu des gens et on peut se demander, on est incompris. Et quelquefois, pour nous autres, ça donne un mal de tête. Et à un moment de tu dis un ras-le-bol. Et je bénis l'Éternel, je glorifie son nom. Parce que si c'est de nous-mêmes, on aurait déjà laissé tomber. Mais quand on a fait alliance avec Christ, cette alliance-là est éternelle. Raison pour laquelle ceux qui ont pris l'engagement ne la prenaient pas en vain. Vraiment, ne prenez pas la grâce en vain. Prenez le temps de pouvoir louer le Seigneur. Prenez le temps de l'adorer. Prenez le temps de le louer. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui n'ont peut-être en journée, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps. Mais Dieu donne aussi l'occasion de pouvoir qu'on puisse s'approcher de lui. Et c'est pour ça que la nuit, pour certains, ça arrive au milieu de la nuit, la personne n'a plus sommeil. Ça arrive au milieu de la nuit, on est réveillé, on se demande pourquoi je me suis réveillé, qu'est-ce que je fais. Mais c'est l'occasion que Dieu nous donne de s'approcher de lui. Et c'est là aussi au milieu de la nuit où il n'y a pas de bruit, où nous n'avons pas autre chose à faire si nous pouvons que nous rapprocher de Dieu, du trône de la grâce et parler à Dieu. Donc moi, trouver des moments de qualité, passer des moments de qualité à Dieu. De la même manière, on travaille dans les entreprises, on va le matin. Prenons aussi le temps de pouvoir être avec Dieu. Parce que Dieu nous demande de racheter le temps. Et il nous le donne quelquefois au milieu de la nuit pour pouvoir racheter ce temps que nous n'avons pas souvent en journée avec lui. Donc prenons le temps vraiment de l'adorer, le louer et le rendre toute exaction de grâce. Et nous vivons les derniers temps. Nous devons amener vraiment à faire connaître Christ partout où nous allons. Nous devons amener à ce que les gens qui sont dans l'ignorance, les gens qui sont dans l'obscurité, puissent connaître, venir à Christ qui est la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont troublées. Il y a des personnes aujourd'hui, avec ce qu'on entend dans les actualités, ils n'ont pas la paix en eux. Mais nous qui avons la paix, amenons cette paix. Faites savoir que non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Donc, vraiment faire savoir ça, que c'est Dieu qui donne la paix, c'est celui qui donne l'amour. Vraiment de chercher cela, de chercher vraiment ça, de chercher Dieu. Donc ne lâchez pas. Je vous en supplie, ne lâchez pas. Ne rentrez pas dans le désespoir, mais soyez dans l'espérance. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Parce que comme dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc ne vous laissez pas ni troubler, ni perturber, mais gardez confiance en Dieu. Et ayez cette foi ferme vis-à-vis de Dieu de dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Si Dieu qui a le dernier mot, les hommes peuvent quoi? Personne. Alors que ceux-là se taisent au nom de Jésus, mais Dieu est au contrôle, véritablement au contrôle. Et vraiment, nous vivons les derniers temps. Rachetons le temps et prenons la peine de comprendre Dieu, de voir Dieu, oui, de le rencontrer à travers les autres, à travers ce que nous faisons, à travers ce qui nous entoure. Faites attention, vous verrez Dieu. Regardez comment il agit, il se move. Regardez les situations qui se concordent. Tu dis, oh mais comment ça? C'est Dieu, le doigt de Dieu. Il est au contrôle de tout. Donc prenons confiance et faisons vraiment, laissons-nous la pleine place, le glorieux Saint-Esprit. Dieu est esprit, donc on ne peut pas le voir avec les yeux. Mais on peut voir comment il move, on voit comment il coordonne les choses, si vous faites attention. Et si vous avez vraiment assoiffé de Dieu, Dieu vous montrera sa face, vraiment dans beaucoup de choses. Donc bénissons, glorifions Dieu. Prenons les nouvelles des uns des autres, prenez les nouvelles de vos familles, prenez les nouvelles de vos amis que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Voilà. Prenez même ce que vous avez vu. Vraiment, surpassez-vous en bien. Surpassez-vous en bien. Que Dieu soit votre ami fidèle par le Saint-Esprit qui est 24 heures sur 24 heures avec nous. N'hésitez pas de partager cette vidéo. N'hésitez pas de liker. N'hésitez pas de mettre des commentaires. Nous sommes ensemble pour la seule gloire de Dieu. Paix et grâce dans l'amour infiniment grand de Christ pour nous tous. Bisous, bisous, bisous. À bientôt.